Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, c'est Pierre Elliott. Aujourd'hui, on va voir 6 idées pour monétiser ta chaîne YouTube. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, que tu as beaucoup d'abonnés ou tu en as un tout petit peu, mais tu sais pas trop comment monétiser, comment gagner de l'argent. Et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer 6 méthodes pour la monétiser. Moi, ma chaîne YouTube, elle est monétisée de 5 à 6 manières, d'accord? J'ai tout testé. Je vais te dire dans quel cas c'est adapté ou un petit peu moins. Et bien évidemment, je vais t'expliquer comment tu peux commencer tout de suite maintenant. Évidemment, on le répète, si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube et que tu regardes que tu es toujours là, n'oublie pas de t'abonner, clique sur le bouton rouge juste en dessous. Merci à toi de faire partie de la communauté si tu en fais déjà partie et mets ton petit like à la fin de la vidéo si tu as aimé la vidéo, bien évidemment. Donc on se retrouve tout de suite, c'est parti. Quand on parle de YouTube, moi j'adore YouTube parce qu'il y a différents types de monétisation possibles. Une chaîne YouTube est un actif qui va générer des revenus dans le temps. L'avantage d'une chaîne YouTube, c'est que voilà, dans 2 ans, elle peut encore générer de l'argent. Moi j'ai des vidéos d'il y a 2 ans qui me génèrent toujours de l'argent et je vais expliquer comment. Et en plus de ça, une chaîne YouTube c'est un actif, donc ça peut se revendre ou ça se valorise dans tous les cas. Ok? Donc la première méthode pour générer de l'argent avec une chaîne YouTube, c'est tout simplement la monétisation AdSense. D'accord? Donc c'est le truc classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur YouTube, il y a ce qu'on appelle des annonceurs, donc des entreprises, des entrepreneurs, ce qu'on veut, des marques, qui veulent faire de la publicité sur des chaînes YouTube ou des vidéos YouTube ou des mots-clés ou par rapport à des thématiques précises. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire à YouTube, voilà, tu vas cibler tel mot-clé, telle chaîne, telle vidéo, tel type de vidéo. Je vais dire ça à YouTube. Et moi, je te mets un budget et tu vas aller chercher les gens. Ok? Et c'est pour ça qu'il y a des publicité sur certaines vidéos. C'est qu'il y a des annonceurs qui ont ciblé ces vidéos-là, ces chaînes-là ou ces mots-clés-là pour réaliser de la publicité. Donc les annonceurs vont payer pour qu'on diffuse leur publicité, YouTube va garder une partie et la personne qui possède la chaîne va aussi avoir une partie parce qu'on diffuse de la publicité sur sa chaîne. Donc logiquement, elle va aussi avoir une rétribution parce qu'on met de la publicité sur sa chaîne, donc c'est logique. Donc ça, c'est la première méthode de monétisation que toutes les personnes font. Pour ce faire, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois, d'accord? Donc c'est pas très compliqué à avoir. Au début, on se dit que c'est galère et qu'on va pas y arriver, mais au final, c'est pas extrêmement compliqué à avoir, ok? Donc 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que forcément, si t'as que 1000 abonnés, tu peux acheter des faux et l'avoir. 4000 heures de visionnage, c'est un peu plus compliqué à faker. Donc si tu les as, tu peux d'ores et déjà être éligible au programme partenaire YouTube. Sinon, il va falloir travailler un petit peu et continuer à faire des vidéos. L'avantage, c'est que tu vas toucher ce qu'on appelle un RPM que tu peux retrouver dans ton YouTube Studio, qui est le revenu pour 1000 vues. Donc par exemple, moi sur ma chaîne, j'ai un revenu pour 1000 vues qui est entre 10 et 15 euros. Les chaînes de manière globale plus générale qui vont toucher par exemple des publics plus jeunes, comme les chaînes de Squeezie ou autres, en général, c'est plus 1 euro pour 1000 vues. Donc quand ils font 1 million de vues, eh bien la monétisation leur apporte à peu près 1000 euros. Parce qu'en fait, cette monétisation va dépendre de la thématique. Moi, comme je suis dans une thématique qui est plutôt financière, entrepreneuriale, eh bien c'est 10 à 15 fois plus. Je fais moins de vues qu'eux, bien évidemment. Par contre, pour 1000 vues, je fais beaucoup plus en termes de somme. Donc moi, par mois, par exemple, ma chaîne me rapporte environ 1500 euros tous les mois, juste avec ce type de monétisation. Et ce qui est bien, c'est qu'avec des vidéos d'il y a 2 ans, eh bien je touche toujours de l'argent aujourd'hui. Donc c'est plutôt cool. Il y a des vidéos qui génèrent 10 euros par jour, voilà, puisque il y a des vues un petit peu tous les jours. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, on est vraiment sur du revenu passif parce que c'est du travail que j'ai fait il y a plutôt longtemps. Le deuxième mode de monétisation assez classique, là on rentre un petit peu dans le game des influenceurs, c'est de faire des partenariats avec des marques. Et attention, on n'est pas obligé d'avoir 2 millions d'abonnés pour faire des partenariats avec des marques. Moi, quand j'avais plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'abonnés, j'avais des marques qui venaient me voir. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment aujourd'hui en train de muter, de migrer un petit peu dans l'état d'esprit des marques qui vont plutôt maintenant se tourner vers des micros ou des nano-influenceurs. Donc micro-nano, c'est quoi? C'est plutôt des gens qui vont avoir 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 abonnés jusqu'à 100 000 abonnés. Donc des plus petits influenceurs, pas forcément des personnes qui vont avoir 1 million. Parce que les personnes qui vont avoir 1 million, elles vont toucher beaucoup de personnes, mais c'est pas forcément toujours qualifié. Alors que des personnes qui vont toucher que 50 000 personnes ou 20 000 ou 30 000 personnes, eh bien c'est peut-être des petites communautés, mais elles vont être ultra soudées et l'engagement va être beaucoup plus fort. Donc les marques vont se tourner de plus en plus vers ce type de personnes. Donc si aujourd'hui vous avez quelques milliers d'abonnés, il y a des marques qui peuvent largement travailler avec vous. Donc moi j'ai fait différents partenariats avec des marques. J'ai eu des marques qui m'ont envoyé directement un produit pour le tester ou pour moi me le donner et le montrer. J'ai eu des marques qui m'ont payé pour tout simplement faire une toute petite partie de ma vidéo. Voilà, j'avais fait par exemple un partenariat avec Scotch, d'ailleurs que personne n'a vu passer quasiment, puisque c'est passé vraiment crème, carrément, il y a personne qui l'a vu, ça a duré 20 secondes, d'accord. Évidemment, j'avais précisé que c'était une publicité, parce qu'on va le préciser maintenant dans la description où on met un hashtag ad. Donc cette publicité, je l'avais fait et j'ai été rémunéré du coup par Scotch
pour réaliser cette publicité du produit. Et enfin, j'ai aussi eu des personnes qui m'ont tout simplement demandé de faire une vidéo complète sur leur marque, leur produit, leur thématique. Évidemment, quand je le fais, ça passe aussi crème parce qu'en général, je choisis extrêmement bien mes partenaires, je refuse beaucoup parce que ce que je veux, c'est que ça s'implémente parfaitement dans ma stratégie de contenu. Donc en général, quand je fais un partenariat avec une marque, ça ne se voit quasiment pas. Et c'est ce que je vous recommande de faire aussi, c'est de bien choisir les marques, pas commencer à faire des partenariats avec n'importe quelle marque qui nuirait à votre contenu. Choisissez vraiment des marques qui vont correspondre à ce que vous faites, d'accord? Ne soyez pas dans l'appât du gain, choisissez vraiment des marques qui vont correspondre à vos valeurs et à ce que vous montrez. En général, moi, c'est les marques qui me contactent, d'accord? Je ne contacte pas les marques, donc évidemment, il y a des mois où j'ai 0 marque qui me demande et il y a des mois où j'en ai 4-5 qui m'envoient des mails. Je reçois même assez souvent sur des trucs complètement débiles, donc évidemment, je passe. Mais quand c'est intéressant, on s'appelle et on en discute. Donc toi, de ton côté, tu peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire bien mettre ton email. Tu sais, sur YouTube, tu as un truc à propos, tu peux rentrer ton email, donc mets-le bien pour que les marques puissent te contacter. Mets-le aussi sur ton Insta si tu as Instagram, et sur YouTube, tu peux aussi, si tu veux, le mettre dans la description. Alors ça, je le recommande pas trop, mais tu peux le mettre dans la description si tu veux. Tu peux mettre ton email pour que les gens puissent te contacter, évidemment, rentrer en contact avec toi. Tu peux aussi démarcher des marques, ça je ne l'ai jamais fait, mais c'est plutôt sympa parce que en général, voilà, une vidéo avec une marque peut te rapporter plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, donc c'est plutôt cool. Ou alors tu peux avoir un produit gratuit. Et c'est ce que font d'ailleurs tous les gros influenceurs, hein. Souvent, ils ont soit la marque qui va financer leur idée de vidéo, donc on le voit souvent avec des youtubeurs qui font des idées un petit peu farfelues. La marque ou le produit va financer l'idée de la vidéo, et comme ça ils peuvent faire un truc assez fou qui coûte d'habitude cher sans dépenser un seul euro, ou sinon ils vont carrément leur donner directement de l'argent, leur donner des produits. Voilà, il y a différentes manières de le faire. L'idée numéro 3 de monétisation que je peux te donner, et celle-ci je te la donne parce que je m'y connais vraiment bien, c'est ma première source de monétisation, c'est de créer des infoproduits. Information, produits, infoproduits. C'est des produits d'information dans lesquels il y a de l'information tout simplement, donc des cours en ligne, des programmes, des plans d'action, des guides, je ne sais quoi, mais c'est tout simplement des choses où il y a de l'information dedans, et dans certaines thématiques c'est extrêmement rentable, ça fonctionne très bien et ça apporte beaucoup de valeur. Donc par exemple, si tu as une chaîne sur la nutrition, tu peux faire des livres de recettes virtuels, des guides PDF sur la nutrition, ou donner un cours en ligne sur la nutrition et le vendre. Et ça fonctionne très bien, et le mieux dans tout ça, le meilleur, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir une grosse audience. Plusieurs centaines ou milliers d'abonnés, ça suffit largement pour vendre des infoproduits. Et l'avantage, encore une fois, c'est que tu le crées une seule fois, tu crées une seule fois le guide, tu crées une seule fois le cours en ligne, et ensuite tu peux avoir des centaines ou des milliers de personnes qui vont l'acheter, et tu n'as pas besoin de le reproduire à chaque fois. Tu peux créer un système qui va l'envoyer en automatique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros grâce aux infoproduits ces derniers mois, d'accord? Et c'est un business qui est extrêmement rentable. En plus de ça, tu n'as pas besoin d'énormes compétences techniques, ok? Si aujourd'hui tu as une thématique précise, tu as une passion, tu as une expertise, je te conseille de vendre des infoproduits. En idée de monétisation numéro 4, tu peux tout simplement créer ta propre marque. On voit beaucoup de youtubeurs ou même d'instagrammeurs, instagrammeuses qui créent leur propre marque. Je sais pas, on voit beaucoup de filles qui lancent leur marque de maillot de bain par exemple, hein, c'est le truc qu'on voit le plus souvent. Des mecs qui vont plutôt lancer leur marque de sport, des choses comme ça, de boissons énergisantes, de smoothies, j'en sais rien. Mais en tout cas, on le voit de plus en plus. Et c'est extrêmement intéressant parce que même quand tu es sur YouTube, tu peux lancer ta propre marque. Par exemple, même si tu n'as que quelques milliers d'abonnés, tu peux dire voilà, je viens de lancer ma marque de vêtements, voilà, je viens de lancer telle marque parce que tu es peut-être dans une thématique précise. Par exemple, si tu fais des vidéos sur comment faire des gâteaux au chocolat, tu vas peut-être créer tes propres moules, avoir ta marque de moule et dire voilà, j'ai lancé ma propre marque. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller acheter les produits dans le lien en bio, et tu peux avoir du trafic en automatique comme ça sur toutes tes vidéos vers ta marque. Alors évidemment, créer sa marque, ça demande plus de temps, plus d'énergie que de créer par exemple un infoproduit ou d'être appelé par une marque et de négocier un petit contrat. En revanche, c'est un truc qui peut vraiment être rentable sur le long terme parce que c'est un véritable actif qui va prendre de la valeur et que tu vas potentiellement pouvoir revendre aussi par la suite. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est plutôt le niveau au-dessus, moi je pense. Pas un truc à faire dès le début, mais en tout cas c'est un truc vraiment intéressant à mettre en place à l'avenir. Une idée aussi de monétisation, donc la numéro 5, c'est de créer un club privé. Donc là on rejoint un petit peu le principe d'infoproduit, mais plus sur vraiment une communauté qui va être privée. Sur YouTube, la communauté elle est publique, et bien tu vas simplement proposer à des personnes qui veulent peut-être avoir un peu plus, avoir accès à toi, peut-être des conseils précis, de venir dans une communauté qui va être privée. Par exemple, ça peut être sur Discord, ça peut être dans un espace membre que tu vas confectionner toi-même, ça peut être un WhatsApp privé, un Telegram privé. Voilà, tu peux faire payer ça 7, 10, 17, 24 euros par mois, j'en sais rien, ça dépend de ta thématique évidemment. Et dans cette communauté privée, tu vas donner des conseils hyper spécifiques, hyper poussés à seulement un petit nombre de personnes. Ça c'est extrêmement intéressant, tu vas aider un petit nombre de personnes, et toi de ton côté ça te permet de générer des revenus récurrents. Par exemple, si tu vends quelque chose à 24 euros par mois et que tu as 100 personnes dedans, et ben ça fait 2400 euros tous les mois, et tous les mois tu délivres des petits conseils dans le groupe privé ou alors dans un espace membre où tu vas mettre des vidéos tous les mois, tu vas mettre des conseils tous les mois dedans, tu vas mettre des ressources tous les mois. Voilà, tu peux créer un véritable club privé où les personnes vont sentir dans une communauté beaucoup plus privée, et ça va être intéressant pour eux parce qu'ils vont évoluer dans le domaine qui est ton activité sur YouTube, qui est ta niche sur YouTube, et ça peut être vraiment un moyen de monétisation intéressant qui en plus est récurrent. Donc c'est plutôt cool. Évidemment, il faut trouver une bonne idée, il faut pas juste lancer un club privé pour lancer un club privé, il faut un concept, il faut une idée, mais il y a
de plus en plus de personnes qui commencent à lancer des choses récurrentes. Tu l'as peut-être vu, j'ai lancé récemment Skill, qui est une plateforme de streaming pour solopreneurs et indépendants. Je t'invite à aller voir le lien dans la description, où nous, évidemment, on fait payer des abonnements mensuels pour accéder à une bibliothèque de masterclass pour les entrepreneurs. Donc je t'invite à aller regarder, c'est vraiment top. Et c'est un exemple de club, entre guillemets, ou de produit à abonnement qu'on peut lancer, bien évidemment. Et le dernier point, la dernière idée de monétisation, alors c'est pas celle dont je suis le plus fan, mais je la présente quand même parce que c'est une possibilité pour certains créateurs de contenu, c'est d'utiliser ce qu'on appelle Patreon. Patreon, c'est un site internet de financement participatif où on peut se créer un compte, on peut mettre le lien sous ses vidéos YouTube et les gens peuvent cliquer dessus et faire des dons, d'accord? Ça s'adresse plutôt aux personnes qui veulent pas forcément de créer de produits, créer de marques, ou alors qui n'ont pas encore d'idées, qui ont vraiment beaucoup quand même entre guillemets d'abonnés. Là on est en dizaines de milliers ou centaines de milliers, parce que si tu as 500 abonnés et que tu crées un Patreon, tu vas avoir 5 € de dons, donc c'est pas très utile. Par contre, si tu as vraiment une grosse communauté dans une thématique précise qui peut être compliquée à monétiser, ou alors t'as pas encore d'idée, Patreon ça peut être une bonne source de revenus. Voilà, j'ai vu parfois des personnes qui génèrent 5, 6, 7 000 € tous les mois grâce à Patreon, grâce aux dons de leur communauté, qui en fait donnent des dons en échange de la valeur qui est apportée sur la chaîne, parce que voilà, la personne ne monétise pas forcément, donc c'est un principe de donner et de recevoir en retour. On dit souvent ça, on dit que quand on donne beaucoup, et bien un jour on va recevoir. Et bien c'est ce principe là, il y a des chaînes qui fonctionnent là-dessus. Moi je suis pas hyper fan parce que tu crées pas un actif sur le long terme, c'est-à-dire que Patreon, tu crées pas une entreprise, tu crées pas vraiment une source de revenus, c'est plus des dons quoi, donc c'est assez différent. Je peux comprendre le concept, c'est pas quelque chose que je mettrais moi en avant dans mes vidéos que je ferais, mais je peux comprendre le concept et c'est une idée qui évidemment existe. C'est pas ma préférée, je préfère les 5 premières, mais celle-ci, tu dois en tout cas savoir que ça existe et tu peux aller jeter un coup d'œil sur le site. Dans le même genre, il y a aussi, alors c'est pas exactement pareil, mais tu as des sites aussi comme Tipeee, etc. qui te permettent aussi de générer des revenus. Je ne suis pas fan non plus, mais c'est des choses qui existent également. Donc voilà un petit peu, je t'ai présenté toutes les idées et types de monétisation que tu peux utiliser pour ta chaîne YouTube. J'espère évidemment que tu as trouvé ton bonheur dans ces idées de monétisation. Merci à toi encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que c'était plutôt cool pour toi. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Oublie pas encore une fois de t'abonner à la petite chaîne. Juste en dessous, il y a un petit bouton rouge, tu cliques juste dessus et après c'est terminé, plus de souffrance, ne t'inquiète pas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, tu as été courageux, je te dis à très bientôt, ciao.